Jeudi 23 mars 2023, le Cameroun s'est réveillé avec une information ressemblant à une véritable blague, ou plutôt à un poisson d'avril de mauvais goût. Et pourtant, c'était bien la réalité. Jean-Pierre Amour Belinga, arrêté le 6 février 2023, enfermé au CED et après plusieurs interrogatoires déposés à la présidente principale de Kondengui, était devant maintenant des autorités judiciaires pour demander une libération. Libération au niveau de la cour d'appel, de la chambre d'instruction, qui était en train de donner un autre son de notre justice qui a une vitesse incroyable selon qu'on soit du côté du baron de la justice, Laurent Esso, où on peut traîner des années, où on peut tout de suite avoir un procès instantané, autant pour moi. Et si on est de l'autre côté, on peut traîner des années et des années. Jean-Pierre Amour Belinga a donc été extrait de la prison principale de Kondengui aux alentours de 8h30 pour bien sûr se retrouver au niveau de ce qu'on peut appeler la cour d'appel. Une opération incroyable, incompréhensible, puisque beaucoup de Camerounais se posent des questions. Comment se peut-il qu'un homme inculpé dans une affaire d'assassinat puisse aujourd'hui immédiatement demander sa libération sous condition? L'affaire de Jean-Pierre Amour Belinga montre malheureusement le visage, le vrai visage de Laurent Esso. Laurent Esso, le patron de la justice qui ne se cache pas lorsqu'il s'agit de faire sortir Jean-Pierre Amour Belinga des déboires, lui qui, ma foi, depuis 2005, avec les affaires de Campost, sans pour autant oublier plusieurs dossiers relevés non seulement par la NIF, mais aussi des détournements massifs décriés par le Consupé, mais n'a jamais été inquiété. Bien au contraire, Jean-Pierre Amour Belinga fait comme bon lui semble. D'ailleurs, comme je le disais, la prison centrale de Kondengui est devenue un instrument entre ses mains où tout le monde s'aplatit. On entre là-bas sans respecter les règles les plus élémentaires d'une prison. Je vous ai parlé, avant d'arriver à ce qu'on appelle, à ce drôle de procès de liberté provisoire ou de liberté sous caution, je vous ai parlé des visites de Jean-Pierre Amour Belinga, qui devrait déjà nous interpeller. Après avoir dénoncé que c'était une véritable foire, les autorités judiciaires du tribunal militaire avaient décidé que Jean-Pierre Amour Belinga ne peut bénéficier que de 10 visites, enfin de 10 personnes qui peuvent aller communiquer
les permis de communiquer ne peuvent être délivrés qu'à ses épouses, ses enfants, ou encore 3 personnes de son choix. C'est de la même façon que le patron de la DGRE, Ekweko, devait aussi bénéficier des mêmes conditions, ce que déjà d'autres n'en bénéficient pas, étant à Kondengi. Certains quittent Bafoussam, certains quittent Boya, Bamenda, pour pouvoir venir voir les leurs à Yaoundé où ils ont été déportés, mais mal leur en prend souvent parce que, arrivés devant la prison principale de Kondengi, ou devant même la prison centrale, ils sont systématiquement refoulés parce qu'on leur dit qu'ils n'ont pas de permis de communiquer. Or, depuis l'arrivée de Jean-Pierre Amougbelinga, non seulement on entre comme on veut, mais surtout, ce sont même des gens qui sont supposés incarner la loi qui pratiquement vont foutre le bordel, en commençant par son épouse, Sarah Etambi, Amougbelinga. Elle est arrivée là-bas à la prison. Et parce qu'elle devait être fouillée par une pauvre femme qui devait être major, eh bien Sarah Etambi lui a dit de ne pas fouiller. Là, parce qu'elle disait, elle peut bien décider de couper sa tête, de l'affecter là où elle veut. Bien évidemment, moi aussi, on a pu constater que les gens qui sont venus de Paris, c'est-à-dire ceux de Télésud, personne n'avait de permis de communiquer. Et lorsque je lance l'alerte, eh bien, le régisseur va dire qu'il n'était pas au courant ou qu'il était dans une réunion de sécurité avec au moins une trentaine de témoins, ce qui est absolument faux. Puisque, comment le régisseur Ipouni peut justifier que 2 fois des gens viennent dans la prison où il est supposé être le patron, voir Jean-Pierre Amougbelinga, mais qu'ils disent plutôt que c'est le chef de bureau, c'est le chef de discipline, c'est le chef des affaires financières, alors qu'il a reçu instruction de Laurent Esso, qui bien évidemment aussi utilise celui qui est le délégué régional de l'administration pénitentiaire par intérim, Dr Nkamfon Kevin. Amougbelinga reçoit donc qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et maintenant, parce qu'il ne pouvait pas se justifier, il dit qu'au niveau de la main courante, on a découvert que la délégation de Télésud était passée. Déjà, il n'y a pas une seule personne au niveau du portail. Quand vous entrez, et il y a aussi un officier qui doit noter les noms de tout le monde qui entre en prison. Comment est-ce possible qu'un régisseur de prison ne puisse pas se rendre compte que quand il n'était pas là, ou bien même chaque jour, voilà tel qui est entré pour des prisonniers aussi dangereux que Jean-Pierre Amougbelinga ou encore Ekweko. Comment peut-il ignorer 2 fois? On dit qu'il a découvert cela grâce à mon poste à 19 h. Vous vous rendez compte, je suis à Paris. Je suis au courant de ce qui se passe à la prison principale de Kondengi. Le régisseur dit qu'il n'est pas au courant parce que il semble qu'on avait marqué seulement dans la main courante. Quelque chose qui est marqué sur la main courante. Le régisseur, lui, ne voit pas ça. Et puis tous les employés qui sont là, pas les employés, tout le personnel pénitentiaire qui est là, personne ne lui rend compte. N'est-ce pas quand il vient, il organise une réunion? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on dire que les prisonniers accusés de crimes puissent aller
recevoir des gens, pas à la cour comme tout le monde, mais dans des bureaux. Et vous dites que j'avais fermé, moi, mon bureau hermétiquement. Même quand on n'est pas là, il n'y a aucune caméra de surveillance dans la prison. Vous comprenez donc ce que je vous dis? Que un beau jour, on va se réveiller et on va apprendre, comme on a appris aujourd'hui, que Jean-Pierre Amour-Bellinga se trouve déjà en République centrafricaine ou au Congo ou quelque part, qu'il s'est évadé. On va parler là, comme on a fait avec Émile Parfait-Sim. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien du tout. Et la vie continue. Ceci est très dangereux. Parce que depuis longtemps, je ne fais que dénoncer cela que la prison ressemble à une quincaillerie privée appartenant à Laurent Esso. Comment vous pouvez concevoir que dans une prison, vous avez pu voir, à peine Jean-Pierre Amour-Bellinga est entré, il y avait déjà quoi? Il y avait déjà l'autorisation d'aller consulter Dr Ntoné ou au CHU. Qui a établi ce document? C'est l'ami de Laurent Esso, qui n'est autre que Dr Nkem Fon Kevin. C'est lui que Laurent Esso a nommé comme délégué régional par intérim. C'est lui qui demande aux médecins de signer que Amour-Bellinga est devenu fou. Parce que Amour-Bellinga s'est levé, il est parti au niveau de la cour. Ils font leur théâtre et on dit, oh, il est devenu fou, allez, vite, Ntoné. Et c'est Amour-Bellinga qui choisit. Regardez la rapidité avec laquelle ils ont eu à agir. Mais ce qui est plus dangereux encore, c'est que Mélissa, l'épouse de Jean-Pierre Amour-Bellinga, se trouve au parloir avec qui? Elle est accompagnée par Dr Ella. C'est Dr Ella qui vient entrer, qui fait entrer les drogues, qui vient conseiller. Et Dr Ella n'est pas n'importe qui. Elle cause avec Amour-Bellinga pendant 2 heures de temps. Vous connaissez qui est Dr Ella? Dr Ella est administrateur général des prisons. Administrateur général des prisons. Et Dr Ella est l'épouse du délégué régional de l'administration pénitentiaire du centre dont je viens de vous donner le nom, qui n'est autre que Dr Nkem Fon Kevin. Jamais au monde, on a vu un administrateur général des prisons venir causer avec un prisonnier qui, à l'instant là même, est encore, il n'y a même pas encore eu d'instruction. Il est inculpé dans une affaire d'assassinat. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un cadre de l'administration pénitentiaire, ou même judiciaire, les règles demandent qu'il y ait d'abord neutralité, que vous ne puissiez avoir aucun lien avec les suspects. Mais elle vient en pleine prison. Elle cause avec Jean-Pierre Amour-Bellinga. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de compléter. Parce que toutes les réunions concernant les prisons, même les affectations, même les monter les gardes et tout, ou alors faire les ordonnances, elle est dedans. Et elle repart rendre compte à Amour-Bellinga. De la même façon, les gens qui entrent rencontrer Jean-Pierre Amour-Bellinga, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils n'ont pas de permis de communiquer. Ils arrivent et ils discutent avec Amour-Bellinga. Ce qui signifie qu'il y aura
subornation des témoins. Amoubelinga est capable de fabriquer des faux témoins pour dire, allez dire ceci, allez dire cela. Je vous ai pris le cas le plus grave. Cette femme-là vient vadrouiller en prison avec Mélissa. Mélissa, qui est l'épouse de Amoubelinga. C'est à peu près comme si je vous dis que je suis en prison et mon épouse arrive même avec le juge. Ou bien, c'est incroyable. Mon épouse est l'amie du juge. Et ils viennent calmement. Dans l'administration pénitentiaire, il y a des codes, il y a des secrets professionnels. Et il y a un certain nombre de choses qu'on devrait garder. Mais cette femme vient s'exhiber là, tout comme son mari qui a prescrit, qui a inventé l'histoire de folie pour distraire les Camerounais, pour essayer de vouloir retirer, d'extraire Jean-Pierre Amoubelinga parce qu'ils sont en mission. Et cette mission aujourd'hui, vous l'avez vue de vos yeux. Jean-Pierre Amoubelinga se retrouve donc à la cour d'appel. Et on nous dit qu'il y a une demande de liberté sous caution. Mesdames et messieurs, qu'on soit clair, comment on fait pour arriver à la cour d'appel? Cela signifie que il y a d'abord eu le tribunal de grande instance qui a siégé et dont les Camerounais n'étaient même pas au courant. Puisque avant d'arriver à la cour d'appel, eh bien, selon le code de procédure pénale, bien évidemment, c'est l'article 222 qui dit que vous pouvez demander la liberté provisoire, bien évidemment, soit à l'officier de police judiciaire, soit au procureur de la République, soit au juge d'instruction. Ce qui veut donc dire que pendant que Jean-Pierre Amoubelinga était au CET, on ne nous a rien dit. Il y avait déjà une demande de liberté. Et il y avait déjà une demande qui a été introduite. Parce que la seule façon d'introduire et de se retrouver à la cour d'appel, cela veut dire qu'il a utilisé l'article, on peut utiliser, selon le droit, l'article 584 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire que là, vous devez saisir ce qu'on appelle le juge d'habeas corpus. Et pourquoi le solliciter? C'est soit parce que vous trouvez que il y a eu des vices de procédure, une arrestation illégale, ou qu'il y a eu beaucoup d'autres choses qui n'ont pas eu à fonctionner pendant votre... Là, vous saisissez le juge d'habeas corpus. Ce que tout le monde sait très bien que même les simples militants du MRC qui ont simplement marché, ils courent derrière le juge d'habeas corpus depuis et on n'a rien vu. Ils ont pris 7 ans, hein? Ils n'avaient aucune arme. Ils n'ont tué personne. Ils ont pris au tribunal militaire. Direct, 7 ans et 5 ans. On les a pris chez eux. Maintenant, on apprend que Jean-Pierre Amoubelinga se retrouve seulement à la cour d'appel. Cela veut donc dire qu'on a rapidement traversé l'étape du tribunal de grande instance parce que il faut donc passer par le tribunal de grande instance qui a certainement lui assiégé. Après, on a dit qu'on va en appel. Les Camerounais ne sont pas formés. On se retrouve seulement là, en vous parlant
de la liberté sous caution. Est-ce que la loi l'autorise? Non. La loi ne l'autorise pas. Et nous allons lire quelques articles. Par exemple, lorsque vous avez l'article 224 du Code de procédure pénale, vous allez vous rendre compte que il n'est pas possible de libérer quelqu'un quelle que soit la caution, lorsque cette personne est susceptible d'avoir une condamnation à vie ou à mort. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on se retrouve avec quelqu'un donc qui se retrouve dans une histoire d'assassinat? Et on parle déjà de liberté provisoire et de liberté sous caution. Il faut d'abord savoir que même selon l'article 225, à qui est-ce qu'on demande la liberté sous caution? Mais c'est au juge d'instruction. C'est au juge d'instruction. Oui, monsieur, je ne suis pas juriste, mais allez demander au juriste, selon le code de procédure pénale. Et je vais chercher peut-être à lire quelques articles de droit. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que l'affaire au tribunal militaire, et il y a une procédure qui a été prescrite par le chef de l'État, c'est-à-dire qu'une enquête jumelée, police, gendarmerie. Donc c'est un cas particulier. Et là maintenant, le chef de l'État a désigné celui qui est le juge d'instruction. Le juge d'instruction, il a été pris où? À Bamenda. Sikati 2. Ce qui veut dire que le décret du chef de l'État fait maintenant que le juge d'instruction qui a signé les mandats de dépôt n'est plus compétent. Il peut juste venir liquider les affaires courantes. Mais il ne peut pas, en aucun cas, délivrer ou bien autoriser ce que l'on appelle une liberté sous caution. Parce que c'est tout simplement aberrant, parce que c'est tout simplement inexistant. Sikati 2 n'a même pas encore ouvert l'instruction. Il n'a même pas ouvert l'instruction, puisque je crois qu'il a encore à Bamenda, il n'a pas déménagé totalement. C'est quand il vient qu'il ouvre l'instruction. Donc, que ce soit l'avocat de Jean-Pierre Amougbelinga, ou encore l'avocat de Kweko, ou même les avocats de tous les éléments de la DGRE qui se trouvent actuellement dans les prisons, ils ne sont pas encore entrés en possession du dossier. Contrairement à ce que certains activistes, lanceurs d'alerte vous disent, oh, tel n'était pas là. Oh, Danoué a fait que, Danoué, lui, quand il a fait ceci, il était même au Maroc. Oh, l'autre de la DGRE, il dit que lui, il se trouvait à Bamenda. Il a seulement envoyé le fouet à Martinez Zogo. Le fouet a traversé 12 régions, et 10 régions est venu taper Martinez Zogo. L'autre dit que oh, moi j'étais à Bamenda. Je n'ai même rien fait, j'ai seulement envoyé le souffle comme moi. Ouf, Martinez Zogo a sauté dans l'air comme ça, elle est partie tomber. Non. Les choses qu'on vous raconte là n'existent pas. Comment se fait donc que on quitte du tribunal militaire, on laisse le juge d'instruction du tribunal militaire, on se retrouve déjà rien qu'au niveau de la cour d'appel. Mais qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? On est en train de vouloir nous faire le coup de Fouda Abega. Dès qu'on avait attrapé Fouda Abega, on n'a même pas laissé qu'il soit interrogé. On a libéré Fouda Abega pour aller continuer à faire tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui au quartier. Nous allons
pour que certains ne disent pas que nous inventons, essayez de voir ce que la loi autorise, ce que la loi n'autorise pas. Et le super ministre Laurent Esso devrait expliquer aux Camerounais comment se peut-il que un type comme par exemple, je dis bien Amadou Vamoulke, il est en prison depuis combien de temps? Il y a eu combien de renvois? 150 renvois. Il a fait 6 ans et demi en prison. Il a tué qui? Personne. Il n'a jamais tué personne. Mais il a été condamné à 12 ans de prison. 150 renvois. Pour qu'on appelle ton affaire, mais c'est terrible avec Laurent Esso. Regardez Abba Polycarpe qui se retrouve dans le même dossier. Il y a eu combien de renvois? Comment l'a-t-on arrêté? Et de surcroît, vous savez comment tous ces gars-là ont été arrêtés? On les filmait. C'est Laurent Esso qui a envoyé, qui appelait Vision 4. Vous vous souvenez de l'arrestation de ces ministres-là, qui était spectaculaire. Mais avec Amour Belinga, personne n'a une seule image d'Amour Belinga depuis son arrestation. Laurent Esso a tout fait pour qu'on protège l'image de Amour Belinga. Mais les gars de Boutou, les journalistes qu'il a arrêtés, qu'il a arrêté lui-même de ses mains, on filmait les Obama, les Patrick Sapa, sans oublier qu'il frappait, il tapait sur des gens comme le professeur Foguet. Mais on a vu l'arrestation de Atanakuna, l'extradition du Nigeria. Une seule chaîne de télévision était autorisée à filmer. C'était Vision 4. On n'a pas filmé jusqu'aujourd'hui. C'est là où on reconnaît maintenant la présomption d'innocence et la protection de l'image. Tous les ministres qui ont été arrêtés par Laurent Esso ont été filmés, exposés. Ils n'ont tué personne. Et leur affaire traîne en prison. Laurent Esso ne fait que dire que oh, le rouleau compresseur, le rouleau compresseur. Donc aujourd'hui, quand on essaie de voir un certain nombre de choses, je vais seulement vous lire le droit au code de procédure. Vous comprenez donc? Article 219. Non, je vais d'abord à l'article 220 directement. Le mandat de détention provisoire est établi en original et une copie. Et maintenant, l'original de la copie et machin sont transmis et tout, à prison et tout ça. L'article 221. On commence à aller sur des choses très bonnes. La durée de la détention provisoire est fixée par le juge d'instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder 6 mois. Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée au plus pour 12 mois. En cas de crime. En cas de crime, on proroge de 12 mois. Et 6 mois en cas de délit. Voilà donc Amour Belinga qui se retrouve dans une affaire de crime. On signe 3 mois, 6 mois. Le gars, il fait 3 semaines, il dit non, liberté provisoire, non, enlevez tout ça qui est écrit là. Le droit là, Laurent Esso dit oui, c'est normal, on s'en fout. On y va. À l'expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le juge d'instruction, on dit bien le juge d'instruction, doit sous peine de poursuite disciplinaire ordonner immédiatement la mise en liberté de l'inculpé, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause. Pour l'instant, nous ne sommes pas à 6 mois.
Et pour l'instant, c'est là. Et vous allez donc entendre ce qu'on appelle la liberté sous caution. Ceci, dans le code de procédure, ça fait partie du chapitre 5. Et l'article 200 de la section de la mise en liberté caution, l'article 222. Écoutez bien, parce que je vous ai parlé de ça, dans l'alinéa 1. Parce que vous n'allez pas dire que j'ai inventé. Je reprends ce que j'avais déjà dit et qui est écrit. Article 222. Le juge d'instruction peut, à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire d'office, donner main levée du mandat de détention provisoire. On vous a parlé de qui là? Du juge d'instruction. J'ai dit, hein, la cour d'appel là, c'est le juge d'instruction. La cour d'appel que Laurent Esso et Amoubelinga, avec Maître Tchouta, saisissent là, c'est là-bas le juge d'instruction. Donc c'est Chilik qui est le juge d'instruction. Bon, enfin, continuons. Et je vais vous lire un autre article de la section 2 de la mise en liberté sous caution. Article 224, alinéa 1. Suivez. Article 224, alinéa 1. Vous allez suivre alinéa 1 et 2. Les deux s'enchaînent. Toute personne légalement détenue à titre provisoire peut bénéficier de la mise en liberté moyennant une des garanties visées à l'article 246G est destinée à assurer notamment sa représentation devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire compétente. Amoubelinga, oh oui, applaudissez, les patriotes, applaudissez, c'est normal. Ouais, il est dans le droit. Non, attendez, alinéa 2. Les patriotes, écoutez, les patriotes, écoutez. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes poursuivies pour crime passibles de l'emprisonnement à vie ou de peine de mort. J'ai dit, hein? Ou bien, comme moi, je ne suis pas juriste là. Je ne suis que journaliste bracata. J'ai dit, hein, le français, si. J'ai dit, hein, je reprends. Toutefois, j'ai dit, la mise en liberté sous caution. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes poursuivies pour crime passibles de l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort. Bon. Et on poursuit dans le dernier article 225. La demande de mise en liberté sous caution est adressée, selon les cas, à l'officier de police judiciaire, comme je l'ai dit, au procureur de la République, comme je l'ai dit, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement. Bon. Donc vous laissez le juge d'instruction. Vous partez proposer la caution. Maintenant, à l'ami de Laurent Esso, mais vous nous prenez comme des sots ou comme des sots que Jean-Pierre Amoubelinga utilise pour aller au WC. Là, le gars est déjà en train de chercher le permis. Le permis, excusez-moi d'être grossier, le permis de chier, parce que là-bas, quand le gars calcule le trou des toilettes turques là, on vous dit quand vous s'approche comme ça là, il est même tombé une fois là, on est parti, il dit qu'il a glissé. Alors que le gars, il avait déjà pris trop le temps. Parce que pour dormir là, hein, le gars prend des drogues. Waouh, oui. Il avait le permis, il cherchait le permis du jet privé, maintenant on est dans le permis de chier. Oh! Voilà donc l'article 225. Article 225. Article 224. Vous sautez, vous voulez prendre des Camerounais pour qui?
que les militants du MRC doivent être jugés au tribunal militaire. Ils n'avaient pas d'armes. Les gens ont utilisé la DGRE avec des armes, avec des véhicules, avec des instruments de torture. Tchungang dit, il fuit déjà au tribunal militaire, il va au tribunal civil. Tchungang, on va te tchouquer. Encore que, toi-même là, en tant qu'avocat, on risque de te prendre dans l'affaire là. Parce que je te dis, les informations qu'on a actuellement, que toi-même tu aurais, ça risque d'être dangereux. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Jean-Pierre Moubelinga se retrouve en prison. Mais il y a un rapport après l'enquête. Parce que vous dites que non, l'homme à la banque a fait ceci parce qu'il y a des gens qui n'ont qu'un seul métier. Oh, homme à la banque, homme à la banque. Moi-même, j'ai la banque souvent. Homme à la banque, quoi, banque. C'est quoi ça? Avec, on dirait que c'est lui qui, même au niveau du ministère de la Défense, homme à la banque, au ministère des Finances, homme à la banque, au ministère des Sports, homme à la banque, au ministère des WC, homme à la banque, homme à la banque. Et qui est, les gars, si. Mais dites-nous autre chose. Ce n'est que le seul qui est là. Nous savons tout ce qu'il a volé. Mais dans l'affaire-ci, laissez-nous, les gens ont avoué. Paul Biya a reçu le rapport qui lui a été transmis via le ministre délégué chargé à la défense, qui est sur le dossier, qui a été chargé pour ça. Et il a eu un travail avec ses collaborateurs, dont Fouda, qui est le contre-amiral. Dans le dossier qui a été transmis par le tribunal militaire, on retrouve bel et bien des éléments compromettants, des voix, des enregistrements, ou encore des ordres qui ont été donnés par Jean-Pierre Moubelinga. Bien au contraire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on demande aujourd'hui la liberté provisoire de Jean-Pierre Moubelinga, l'instruction n'a pas commencé parce que, justement, le commissaire du gouvernement, Belinga Serlan, il a négligé les charges contre Jean-Pierre Moubelinga en disant tout simplement torture par aide. Qu'on soit torture par aide ou complot, il n'y a pas d'assassinat. Et pourtant, Martinez Zogo a été assassiné. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que comme il y avait beaucoup d'argent, on lui a dit, bon, écoute, tu vas faire ceci, tu vas minorer les charges. Tu vas minorer les charges. On va dire qu'il y a seulement eu torture. Il n'y a pas mort d'homme. Aujourd'hui, certains nous disent que non, nous on a seulement déposé quelque part le cadavre. C'était où? On a déposé le cadavre qui était vivant. Pour la première fois, j'entends que le corps était vivant. Hey! Même quand vous utilisez vos journalistes, là, dites-leur quand même qu'un corps ne peut pas être vivant. Un cadavre ne marche pas. Ils disent que nous, on ne connaît pas qu'on avait laissé le corps là-bas. On découvre seulement que le cadavre a eu à se déplacer. Donc, ouais, le cadavre de Martinez Zogo a marché toute la nuit, nu, pour aller se retrouver là où il était là. C'est ce que leur communicateur disait. Mais, si donc un monsieur est accusé pour l'instant seulement de torture par aide, la torture au Cameroun, c'est la condamnation à vie. Il ne peut donc pas bénéficier d'une liberté sous caution. C'est impossible. Dansez, vous qui dansez là. Je vous avais dit, quand on va arrêter à Moubelinga, vous avez dit que j'aurais honte. Je vous avais dit que, dès que vous l'avez arrêté, vous avez dit qu'il sera libéré le lendemain, que j'aurais honte. N'est-ce pas, n'est-ce pas, vous avez vu comment il est resté là, 3 mois. Après, vous avez dit, oh, tic-tac, oh yo, préparez le popcorn. Moubelinga vous sera libéré ce soir. N'est-ce pas que vous avez vu comment, finalement, comme je vous disais, qu'il ira en prison. Il est allé, il est go et go. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez là. Le bruit là, c'est rien du tout. Parce qu'il y a le dossier costaud, il est lourd. Les gens sont en prison sans témoin à charge. Jetés par Laurent Esso.
soupçonner. Mais regardez, on vous fait comprendre que rien que les Ababa ou encore les Atambara, on vous parlait de... Ou encore même les gens comme Arafa, on vous parlait d'intelligence. Hein? Intelligence, qu'il y a eu complicité, qu'il y a eu complicité par intelligence, détournement par intelligence. Il n'était même pas là. Intelligence. Eux, ils sont en prison depuis. Et on vous fait comprendre que quelqu'un que Martinez Zogo dénonçait, qui a recruté Danoué, son avocat reconnaît que oui, c'est l'ami de Danoué, qu'il était en train de donner des informations secrètes d'État à Danoué pour donner en République centrafricaine. Que Martinez Zogo était en train de dénoncer ces détournements en milliards. Et vous dites que celui-là, lui doit bénéficier de la liberté parce qu'il va prendre l'argent de la ligne 94 ou de la ligne 65, venir donner au magistrat pour le libérer. Vous croyez que les Camerounais vont accepter ça? Vous imaginez ça? Et le pire, c'est que vous avez mal préparé le terrain puisque lorsque la phase d'inscription va commencer, c'est justement là où les avocats de la partie civile, oui, les avocats de la famille de Martinez, les avocats vont demander au juge d'instruction de requalifier les faits. Et quand on va requalifier ces faits-là, en fonction des éléments, on va donc accuser Jean-Pierre Amoubelinga, qui est même le commanditaire de l'assassinat. Et puisque d'ailleurs il a participé à cet assassinat. Donc ce ne sera plus que complicité par aide comme le commissaire du gouvernement qui est allé au restaurant là avec les filles et qui est parti. Maintenant il a beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, de toutes les façons, Jean-Pierre Amoubelinga est en train de le perdre. Parce que Maître Tchungam, lui c'est tout seulement qu'il est en train de tchouquer, comme d'habitude. Ça c'est son dernier argent pour aller préparer sa retraite et surtout qu'il a des impayés de loyer. Enfin, puisque son bureau à Douala, on l'a chassé de là. Donc, Jean-Pierre Amoubelinga, aujourd'hui, il n'y a que Laurent Esso. Parce que Laurent Esso n'aime pas appliquer la loi. Et parce que Laurent Esso croit défier Biya. Et c'est là où c'est très grave. Quel ministre de la Justice ne comprenne pas que, mais comment Biya a pu faire pour m'enlever cette affaire des mains et aller confier au tribunal militaire? S'il était intelligent, il se serait lavé les mains. Mais comme ils sont liés par les marches arrière, tchouké, 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 je ne sais pas comment le Persi, qui a déjà les ressorts qui sont rouillés, il est toujours là en train de tchouké, 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 tchouké. Ouais. Mais que vous sachiez, justement que tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, même avec la famille de Martinez Zogo, c'est quoi? Parce qu'après avoir eu à Amadoué, le commissaire du gouvernement, d'écrire par aide, ils sont partis au niveau de la famille où vous avez entendu, vous avez appris que la demi-sœur de Martinez Zogo voulait bien qu'on se débarrasse du cadavre. Elle a pris 30 millions là-bas. Et maintenant, au niveau de la famille, elle arrive. Elle fait la pression sur les enfants de la famille. Elle réussit donc à diviser la famille. Pour que maintenant, on cherche comment sortir la dépouille de Martinez. Parce que lorsqu'il y aura autopsie ou contre-autopsie, eh bien, les avocats de la partie civile vont démontrer qu'il y a eu torture et que c'est cette torture qui a abouti à la mort. On va découvrir d'autres choses terribles. Maintenant, on voit des communiqués que, wow, maître tel, avocat des enfants. Et celle qu'on appelle Crescence, elle enlève des enfants. Et elle fait une pression chez celle qui est à Koutaba, qui est en formation là-bas. Qu'est-ce qu'elle dit? Avec la complicité des instructeurs. Que dit à celle-là que nous devons faire maintenant que Martinez Zogo soit rapidement inhumé? Quand on l'appelle, oh non, moi je ne suis plus là. Oh. Derrière, elle appelle. J'ai dit, Orphélie,
oh Félix, tu sais, hein, si tu ne fais pas ça, il y a le colonel qui m'a dit que si tu n'acceptes pas vite l'inhumation, on va t'enlever de la formation. Oh Félix, tu sais, la présidence a dit que, le ministre a dit que, si tu ne veux, toi-même tu risques la mort. Oh Félix, tu sais que là où nous sommes là, c'est que la famille a dit que si tu ne fais pas ça actuellement, tu risques de pas accoucher. Oh, le taureau, et prends l'autre, qui est Zoro Junior, qui est à l'université là. Elle détourne de telle sorte que Zoro commence même, elle revient dire maintenant à sa mère, elle ne faisait pas ça quand son père était là. Oh, on a envoyé quelle somme d'argent, on a fait quoi. Dès qu'on leur donne un peu d'argent, ils prennent cela, ils font de la pression. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, leur seul objectif, leur seul but, est de vite enterrer Martinez Zogo, de se débarrasser et de libérer Jean-Pierre Moukbelinga. Et pendant ce temps-là, regardez la dernière de Martinez Zogo. Elle a à peine, je crois, 11 ans. Ou quelque chose comme ça, la petite. Elle est malade. C'est Diane Zogo qui l'amène à l'hôpital. La grande sœur de Martinez Zogo qui l'insultait déjà copieusement devant tout le monde. Même le jour de l'enterrement de la maman, elle qui dit qu'il y a beaucoup d'argent là, rien que l'argent du cercueil, elle n'avait pas. Martinez Zogo a dû bénéficier d'un cercueil qui lui avait été offert même. Mais elle était en train d'engueuler Martinez Zogo. Aujourd'hui, elle parle au nom de Martinez Zogo. Aujourd'hui, elle veut tout faire. Alors qu'en réalité, ça ne vient que du plan macabre, machiavélique, autant pour moi, de faire que Martinez Zogo soit rapidement inhumé, que Jean-Pierre Moukbelinga obtienne une liberté provisoire qui sera définitive. C'est quoi qu'on appelle liberté sous condition? C'est quoi cette caution? La vie de Martinez Zogo vaut combien? Qu'est-ce que le tribunal militaire est en train de vouloir faire avec Laurent Esso? Pas le tribunal militaire, mais le tribunal civil. On ne peut pas accepter cela. Sauf si Biya accepte donc que chaque Camerounais prenne la machette pour se rendre justice. Sauf si Paul Biya accepte qu'il y ait révolution. Sauf si Paul Biya accepte que Laurent Esso le renverse. Parce que tel que c'est parti là, cette injustice risque d'entraîner une guerre civile. On ne peut pas d'un côté maintenir des innocents en prison, des gens qui, jusqu'à présent, sont gardés juste parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Et d'un côté, quelqu'un qu'on a vu s'opposer à un journaliste qui a décidé de le tuer. Et donc le directeur des opérations a bel et bien confirmé que c'est lui qui a été contacté. Après, on va minorer cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Danoué n'est pas un écervelé comme a voulu nous faire comprendre ce monsieur de Tchunga qui disait qu'il changeait de version. Cela veut dire qu'il est en train de se moquer de Paul Biya. Puisque Danoué a été nommé en août 2021 par Paul Biya. Aujourd'hui, certains disent qu'il avait été suspendu par quel décret? Donc Paul Biya nomme des gens par décret et vous voulez suspendre sans décret? Il était donc bel et bien habilité. Aujourd'hui, on nous dit que le gars de la DGRE, le patron de la DGRE n'était au courant de rien, que ces éléments, une vingtaine, ils se sont absentés comme ça. Pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, et il n'était au courant de rien. Et il s'occupait tout simplement de sa 5e femme, plus qu'avant son arrestation. Vous vous rendez compte? Le patron de la DGRE était parti épouser une 5e femme. Voilà donc un patron de la DGRE qui, lui, on lui dit surveille le territoire, lui surveille les bas-ventres. Le gars à la chasse, on lui dit que chasse les bandits de l'extérieur. Les gens les Boko Haram qui veulent venir là. Le gars, lui, il est seulement dans la chasse des sans caleçons. Et vous dites que ce type-là
rien à voir avec l'assassinat de Martinez Zogo. Il a donc été nommé pourquoi? Lui qui est les yeux. C'est lui les yeux, les oreilles de la République. Vous dites qu'il doit être libéré. Vous dites que Amour Belinga doit être libéré. Lui qui a tant volé depuis des années, qui a dilapidé autant de biens. Et les autres, et ils sont à condamner. Amour Belinga, sous prétexte qu'il a créé des emplois, quels emplois? Avec ces coquilles vides-là, ça produit quoi? Qu'est-ce qu'un média comme Vision 4? L'anecdote peut vous produire en dehors des insanités, insulter des gens. Lorsque Peter Essoka était là, eh bien, il ne respectait aucune loi. Et puis, lorsque on a voulu un peu le sanctionner avec le CNC, il a dit, je vais fermer mes médias le 1er janvier 2019. En fait, c'était ce chantage-là. Qu'est-ce que ça a donné? Jean-Pierre Belinga croyait faire du théâtre. Mais cette fois-ci, ces médias seront bel et bien fermés. Parce qu'on ne peut pas employer des médias pour tuer des hommes des médias. On ne peut pas utiliser un média pour être justement un malfrat. On ne peut pas se cacher derrière les médias alors qu'on est un simple rat. On ne peut pas être un homme des médias alors qu'on n'est qu'un scélérat, un loufia. On ne peut pas se cacher derrière des médias alors qu'on est un paria. Jean-Pierre Amour Belinga doit rester là-bas, à la prison, pas centrale de Kondengui, mais plutôt au CED, où au moins il mérite de méditer son sort, pour que d'autres ne puissent pas avoir le courage d'attenter à la vie des individus, pour que d'autres qui, par la folie, par la mégalomanie, par la schizophrénie, parce qu'ils ont eu des moyens de façon illimitée, puissent attenter à la vie des hommes de liberté. Parce qu'on ne peut pas détruire l'humanité sous prétexte qu'on est en train d'employer des gens qui sont eux-mêmes comme des assassins, ou alors qui sont tout simplement des haineux à la solde d'un chien enragé. Jean-Pierre Amour Belinga n'a pas sa place dans la société. Jean-Pierre Amour Belinga doit être isolé. Jean-Pierre Amour Belinga doit être condamné proportionnellement à tout ce qu'il a commis contre l'humanité, à tout ce qu'il a fait pour dénigrer le Cameroun. Aujourd'hui, la communauté internationale est en train de nous regarder parce qu'on ne peut pas laisser fleurir des soi-disant hommes d'affaires qui n'ont jamais fait une affaire, mais qui sont plutôt là pour se servir dans nos caisses, les lignes budgétaires, pour distraire des fonds et surtout qui sont avec des mercenaires. Nous ne pouvons plus accepter cet enfer. Jean-Pierre Amour Belinga qui reste derrière les barreaux de fer.